Bienvenue aujourd'hui dans l'oracle de Roséa. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle de la bohémienne. On va tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qui se présente à nous cette semaine. Hop. Allez, carte 1, carte 2, carte 3. Et c'est parti. La carte numéro 1, c'est prendre son envol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je me connecte à la carte pour voilà, capter un petit peu la subtilité du message d'aujourd'hui. Ok. Bon. Là, cette carte, elle est très claire pour celles qui ont tiré la carte numéro 1. Il se passe quelque chose en ce moment où vous n'arrivez pas à lâcher. C'est comme si, en fait, vous vous plaigniez de ne pas avancer assez vite dans votre vie. Et qu'en fait, tout simplement, vous étiez en train de tirer un énorme boulet. Alors, ce boulet, ça peut être représenté par des peurs, ça peut être des traumatismes que vous n'arrivez pas à identifier et qui vous pèsent, des secrets de famille, ça peut être des croyances limitantes. Voilà, donc ça peut être tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour avancer, l'univers tout entier vous dit « mais il vous faut lâcher ça ». Mais d'un autre côté, vous n'avez toujours connu votre chemin que avec ce poids-là. Et il y a une part de vous qui a très peur de lâcher en fait ce poids-là en vous disant mais mon Dieu, mais si je lâche ça, mais je vais me retrouver toute seule, toute nue, toute légère. Enfin, il y a plein de peurs en fait qui remontent suite au largage de ce poids-là. Et cette carte voilà, prendre son envol, ça pourrait être assimilé au lâcher prise. C'est-à-dire que là, cette carte, elle vous dit, mais lâche en fait, lâche tout simplement, et puis tu verras bien ce qui se présente à toi. Voilà. Donc là, cette carte, elle vous dit vraiment de vous envoler dans la légèreté, tout simplement en lâchant. Le mot qui me vient, c'est le passé, mais aussi toutes les croyances limitantes, les traumas et tout ça. Donc, il vous faut apprendre à lâcher pour pouvoir vous envoler. Voilà ce que dit la carte numéro 1. On regarde la carte numéro 2 pour voir s'il y a autant de légèreté, entre guillemets. Ok. Le temps de la floraison. Alors, le temps de la floraison, je me connecte à la carte de nouveau parce qu'il y a différents messages et j'aimerais vraiment capter. 6. Ok. Là, celles qui ont tiré la carte numéro 2, elles ont planté des graines, elles ont pris soin de certaines pousses. C'est comme si en fait il y avait des projets qui émergeaient, des choses comme ça. Et là, le temps de la floraison, c'est que vous allez voir la beauté. Alors pas comparé par exemple au temps des moissons où là il est temps d'accueillir et de recueillir ce que vous avez planté. Là elle vous propose tout simplement cette carte de regarder la beauté. Là juste la beauté et l'instant présent dans ce qui est en train d'éclore en fait. Juste ne pas avoir d'attente, mais de vous émerveiller de ce qui est clos. Je sais pas, ça peut être des collaborations naissantes, ça peut être des projets qui commencent à voir un peu le jour. Donc c'est pas le moment de récolter les fruits, mais cette carte, elle vous invite vraiment à vous arrêter et à regarder en fait ce qui est en train de se passer et la beauté en fait et l'émerveillement de ce qui est en train de se réaliser devant vous. S'il y a un projet qui est en train d'émerger, regardez ce que ça fait en vous, regardez les pépites dans vos yeux, les crépitements dans votre corps, dans votre ventre, et la réaction des gens, voilà. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être voilà plein de choses. Mais en tout cas, voilà, vous avez planté des graines sur plein de domaines, et là, il n'est pas le temps de récolter les fruits de votre semence, mais il est temps juste de prendre un temps pour observer et accueillir et s'émerveiller de ce qui est en train de se passer. Alors, carte numéro 3,
c'est le temps du recueil. Et là, on est dans une autre dimension, on va dire. Là, c'est vraiment sur le côté dire adieu à certaines choses pour pouvoir dire bonjour à d'autres qui arrivent. Vous ne pouvez pas tourner la page correctement et laisser rentrer quelque chose de nouveau dans votre vie si vous n'avez pas fait le deuil de ce que vous avez perdu, de ce que vous avez terminé, du nouveau chapitre, du chapitre précédent, pardon. Donc là, le temps du recueil, c'est vraiment le côté où on va faire une petite introspection et se dire, bah tiens, voilà, j'aimerais bien me reconnecter à moi, savoir où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait vibrer. Et donc du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et aussi, il faut avoir un petit moment de volonté. Il faut avoir la volonté de pouvoir prendre soin de soi et de pouvoir se recentrer et de pouvoir surtout dire adieu à une personne, une relation, une situation, voilà. Et donc de dire ok, merci, être rempli de gratitude. Je prends ce temps pour remercier hier, pour mieux me concentrer sur aujourd'hui, pour que demain soit meilleur. Donc voilà le message de la troisième carte. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain. Salut.